Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une petite anecdote parce que je m'en suis rendu compte d'une habitude que j'ai et ça a été mis en lumière par une personne qui, du coup, a l'habitude un peu opposée. Et donc, c'est assez drôle, donc je vous la partage. En gros, quand j'étais petite, personnellement, quand je voulais essayer quelque chose, par exemple une nouvelle activité, par exemple en tant qu'artiste, j'adore essayer plein de choses très créatives. Et je me souviens par exemple d'une fois où j'ai vu à la télé comment les personnes sculptaient du bois et tout, je sais pas, ils avaient fait une pomme en bois et tout, c'était un reportage, c'était trop beau et je dis à ma mère, hé maman, je peux avoir ce kit pour apprendre à sculpter le bois. Là, moi je m'imaginais en train de faire des trucs trop cool, le cadeau de fin d'année pour mes profs, ça va être des sculptures en bois trop belles que je vais avoir faites et tout, oui bon, j'avais de l'espoir, je misais sur moi à fond, j'y croyais. Et ma mère elle me dit, non, c'est bon, tu vas t'en servir une seule fois et après, tu vas plus t'en servir. Donc en gros, je vais avoir dépensé de l'argent pour rien. Je vais avoir investi dans un truc pas très rentable. Et donc, bref, je grandis avec cette notion-là, j'imagine. Et ce qui est assez marrant, c'est que ma mère, quand c'est pour elle, elle fait l'inverse. Elle achète plein de trucs et je l'ai toujours vu s'acheter plein de trucs parce qu'elle était là, ah, j'ai découvert ce truc, c'est trop bien, c'est trop cool, je vais l'acheter. Et puis elle s'en sert, voilà, une fois. Et après, comme quoi je dis quand je dis miroir ou on projette, elle s'en sert une seule fois, et puis après, en fait, c'est pas si bien, elle le met au placard, et c'est tout, elle a investi dans un truc que finalement qu'elle n'utilise pas. Ça lui est arrivé plein de fois. Et du coup, je pense qu'en tant qu'adulte, de nos jours, je me dis, bon, si c'est un truc que je débute, que je suis pas trop sûre, etc., j'achète un truc vraiment premier prix. En mode, si jamais je continue pas, c'est pas grave, franchement, j'investis pas dans la qualité. Et j'ai été confrontée à ce truc-là parce qu'en face de moi, j'avais une personne, donc moi dans un magasin d'art, voilà, les deux on est artistes et tout, c'était trop cool. Et la personne, je lui dis, ah, t'as déjà essayé cette peinture-là, t'as déjà essayé ça, et je lui dis plein de trucs que j'ai envie d'essayer. Ah, j'adorais essayer, je sais pas, des marqueurs acryliques, j'adorais essayer je sais pas trop quoi, est-ce que tu penses que je m'achète un nouveau set de gouache, la mienne est vide, je sais pas trop quoi, ou tu penses que je devrais essayer, je sais pas, de l'aquarelle en tube, j'ai jamais essayé, je sais pas, moi je suis là à fond, je suis là, ah, trop bien, un truc, bref. Et la personne me dit, ah, moi, de toute façon, j'ai jamais essayé l'aquarelle tout court. Et je dis, ah, bah, ok, si tu veux. Pour commencer, il y a des kits pas chers. Et la personne, elle a, ah non, mais moi, j'achète pas les trucs premier prix. Non, non. Moi, j'investis toujours dans la qualité. Moi, je suis là, mais quoi? Mais comment ça t'investis toujours dans la qualité? Mais bah non, bah si, il se passe quoi si tu t'en sers une seule fois et après tu t'en fais plus? Mais non, bah c'est pas possible, bah non, bah quoi? Moi quand j'étais enfant, bah, on m'a dit tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Et la personne est là, bah si, au pire je m'en sers qu'une seule fois, bah c'est pas grave. Moi j'ai essayé une seule fois avec de la qualité. Et là je me suis dit, mais c'est hyper intéressant parce que moi je sais concrètement ce qui peut me plaire et ce que je vais garder longtemps. Et même si je le sais, je suis là, oui, mais vu que c'est que la première fois que j'essaie, vraiment, la première fois pour tout, j'ai investi une toute petite somme d'argent. Comme ça, si je continue pas, bah c'est pas grave, mais je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si j'investis dans de la qualité tout de suite, par exemple, et bah, indépendamment de si je vais continuer ou pas, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Comment je me sens? Est-ce que, ok, si j'investis de la qualité et qu'ensuite, bah, en fait, je m'en sers pas, est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qui va se passer? Ou est-ce que parce qu'il y a eu cette deuxième chose, en fait, une fois que la personne m'a dit ça, je me suis rendu compte que chaque fois que je vais dans des magasins, genre les tout à 2 €, les dollar store ou je sais pas quoi, bah, en fait, je le ressens qu'il y a cette énergie de bah, c'est pas qualitatif. Et il y a un peu ce côté, j'ai un peu ce côté en tant qu'artiste où j'aime la qualité, tu vois. Et parfois, je sais pas, dans mes amis, ma famille, il y en a qui vont m'acheter, ils savent pas trop quoi acheter, ils vont dans ce genre de magasin pas cher. Et honnêtement, bah, la qualité, elle est pas trop en rendez-vous, c'est pas grave, je suis quand même contente, je suis là, bah, c'est cool pour essayer. Mais je considère pas que c'est mon matériel de qualité, mon vrai matériel d'artiste, quoi. Je suis là, bon, c'est sympa pour essayer. Oui, elle m'a pris un kit de feutre à alcool, mais tout le kit, ça lui a coûté, je sais rien, moi, 15 balles. Pour une vingtaine, trentaine de feutres, bon, bah, c'est sûr que c'est pas des feutres méga qualitatifs, et je vois la différence avec les vrais feutres, enfin, les feutres plus qualitatifs dans lesquels j'ai investi. Et je sais qu'en fait, j'adore la qualité, donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé, en fait, quand je veux quelque chose et que je sais, en fait, que je le veux, de toute façon, c'est mon âme qui me dit, va faire ça. Pourquoi je suis là, oui, mais au cas où mon âme, elle était pas trop sûre, en fait, j'aime pas, mais que je le fais pas. En fait, je me dis, je suis une artiste, tout ce qui est créatif, je m'en sers, j'adore ça. Donc pourquoi je suis là? Oui, je vais investir dans des trucs pas ouf, et après, en plus, ça me saoule d'avoir des trucs pas qualitatifs. Donc en fait, au final, je vais presque plus gâcher de mon point de vue, en fait, parce que ah bah j'ai acheté ce truc pas trop qualitatif, et en fait j'adore, donc bah là, je vais investir dans un truc qualitatif. Et donc bah ce truc pas qualitatif, je fais quoi? Il reste sur le côté? Donc bref, je trouvais que c'était hyper intéressant la manière dont j'ai un peu conscientisé tout ça. Et voilà, j'avais juste envie de vous partager le process parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant quand je m'en suis rendu compte que je suis là, mais pourquoi t'achètes de la qualité toujours alors tu sais pas si tu vas t'en servir à fond et la personne est là, bah c'est pas grave, j'ai le droit. Je suis là, mais oui, c'est vrai, elle a le droit. Quoi?
Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez des choses comme ça que vos parents faisaient pour eux-mêmes, enfin, qui vous ont transmis du coup, voilà, ma mère par exemple, elle s'achetait toujours de la qualité et elle l'utilisait plus, donc pour moi c'était non, parce qu'elle projetait que ouais c'est bon toi tu vas faire ça, donc ça me saoule. Et donc bah après j'ai pris ce truc-là pour moi de me dire ouais c'est vrai je vais investir dans un truc pas qualitatif, et des fois je le ressens, des fois je suis là, je commence des trucs trop cool, je suis là, c'est un peu dommage que, en gros, j'ai pris ce papier qui est pas qualitatif, que je passe en fait 10 heures sur une œuvre avec une peinture pas ouf qui peut s'écailler dans le temps, un papier pas terrible qui absorbe pas bien, etc. En fait, c'est nul, c'est dommage, je m'en rends compte. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain!